Qui était Sona Etienne? Sona Etienne était mon père et j'étais son père. Était un homme bien. C'était un homme bien, intègre. C'est quelqu'un qui n'aime même pas les problèmes. Quelqu'un de dynamique. Sona Etienne était un peu un guide pour moi. C'était mon pied-ton-pied. C'est là les tout premiers du groupement photo à avoir pensé à rédiger quelque chose sur la tradition et l'histoire de ce groupement, de ce grand village. Réhabiliter le rêve de leur papa et perpétuer son héritage, voici la raison d'existence de la Fondation Sona Etienne, qui sillonne depuis plusieurs années déjà les villes et villages du Cameroun et d'ailleurs pour apporter de la lumière aux personnes envahies par l'ombre de la vie et du désespoir. Des œuvres humanitaires comme l'a souhaité le feu Sona Etienne, la fondation qui porte aujourd'hui son nom en fait un peu plus chaque année qui passe. Donc, dans les établissements scolaires au nom de celui qui avait pour credo l'éducation de la jeunesse, le lycée des Pieds-Massés ainsi que l'école publique de Balefond sont ceux des établissements qui ont récemment reçu la visite de la délégation de la ZEF venue y prôner l'excellence scolaire. Il y a aussi des arrêts dans les orphelinats pour le confort aux déshérités. Ceci afin de répondre du sens humanitaire dont avait toujours su faire montre cette légende. Sona Etienne était mon père et j'étais son père. Ce qu'il ne cessait jamais de me rappeler. Pour beaucoup, c'était un historien géographe passionné par l'histoire et la géographie du monde. Il ne manquait jamais des occasions pour partager avec beaucoup l'histoire des pays qu'il passait beaucoup de son temps à lire et à s'éduquer dessus. Des œuvres communautaires également, dans le souci d'apporter le développement tant rêvé de papa Sona Etienne de son existence. Heureusement, un visionnaire ne mourra jamais. Il vit et s'éteignit à travers les œuvres qui portent sa marque. Plus de 25 ans après sa disparition, les œuvres de M. Sona Etienne continuent d'inspirer les générations présentes. L'homme multidimensionnel avait vite compris la leçon. Et il faut sacrifier sa vie entière aux causes nobles pour vivre plus longtemps. L'enseignant d'histoire-géographie qui deviendra plus tard cadre au ministère de l'Éducation nationale a eu le mérite d'être des premiers à penser que le développement communautaire passe par la communauté elle-même avant d'attendre des autres. Le natif de photo dans la Menoire demeure donc un modèle malgré les années écoulées. Il s'y est vraiment investi avec beaucoup de dextérité. Il a sorti un document dont j'ignore le titre, certains en parleront, un document qui reste aujourd'hui d'actualité, un document qui mérite, n'est-ce pas, d'être bien exploité, parfaitement exploité, à la fois par la jeune génération, pour les besoins de l'histoire également, pour tous ceux qui sont intéressés par la vie, la tradition et la culture photo. C'était un homme multidimensionnel. Quand il crée le comité de développement en 1983, c'est avec beaucoup de douleur. Parce que réunir à l'époque 3 entités, voire 4, Sinte, Le Fang, Titier, n'est-ce pas, pour leur parler du développement, ce n'était pas chose aisée. Je me rappelle encore cette soirée où tout le gratin intellectuel du quartier était en vacances. On s'est réunis chez M. Tsamo André, paix à son âme, et les chefs étaient également de la partie. Il était combattu parce que comme c'était un monsieur hyper intelligent, on croyait qu'il menait les gens en bateau et que lui seul maîtrisait les tenants et les aboutissants de cet objectif. Mais par la suite, on a compris que c'était juste le développement qu'il recherchait. Une mémoire à conserver qui pousse aujourd'hui sa progéniture à s'investir et donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la fondation soit toujours sur une courbe croissante, comme l'indique Sona Zofat Christiane Corinne. Ses enfants et fils adoptifs le témoignent à travers ces quelques mots. Etienne Sona est pour moi, c'est un aîné, un frère que j'ai beaucoup admiré, et à telle enseigne que par la suite, il devient mon mentor dans la vie. Et tenez, ma trajectoire professionnelle ressemble à s'y méprendre au sien. Quand j'arrive à Yaoundé en 1975, je venais de réussir au concours de l'Institut pédagogique appliqué à vocation rurale, c'est-à-dire l'IPAR comme lui. Alors c'est quand j'arrive qu'il me fait comprendre que l'IPAR a été transféré à Ngoumou et il me donne moult conseils pour rejoindre cet établissement.
Alors, durant ma formation, il est à mes côtés, il me donne des conseils et il me dit, bon, ne t'inquiète pas beaucoup parce que si tu veux devenir même professeur par la suite, tu le seras. C'est une école qui offre beaucoup de possibilités, n'est-ce pas, pour ton ascension professionnelle. Alors, ce qui fut fait, et après ma formation, donc, il me retient auprès de lui et en me donnant des conseils, d'être affecté, de me faire affecter, n'est-ce pas, dans les parages de Yaoundé. Question donc de poursuivre d'améliorer ma formation. Alors quand je suis à Yaoundé auprès de lui, il me fait comprendre que tu as la possibilité de t'inscrire dans les cours du soir et de lire les grands auteurs. Je n'oublierai pas, n'est-ce pas, les Frantz Fanon, Peau et Masque Nègre, n'est-ce pas. Je n'oublierai pas Aimé Césaire, dont il récitait, n'est-ce pas, des morceaux choisis de la littérature faite par Aimé Césaire. Je n'oublierai pas Jean-Paul Sartre, qu'il adorait, hein, pour l'engagement de l'homme dans la société. Grâce à cette culture, quelques années plus tard, j'entre également à l'école normale comme lui. Pendant ce temps, il retourne en 5e année pour sortir professeur de lycée. Et c'est là où vraiment je comprends véritablement que mon parcours professionnel est le sien. Et plus tard, c'est lui, quand je sors, il me recommande toujours, n'est-ce pas, d'utiliser mes relations pour me faire affecter à Yaoundé. Parce qu'entre-temps, il m'avait aidé, n'est-ce pas, à acheter un lopin de terre, là où on se trouve maintenant, en m'inscrivant, n'est-ce pas, dans une cotisation, excusez du peu, c'était très fort à l'époque, 100 000 francs par mois, ce n'était pas donné. Et il s'était organisé à ce que je sois le dernier et le premier à prendre la cotisation. Ce qui m'avait donné, n'est-ce pas, une masse importante d'argent qui m'a permis d'acquérir ce terrain. Je retiens de lui un papa, parce qu'il est pour moi un papa. Il m'a formé. Quand j'étais fiancé, il est arrivé au village et il m'a dit de préparer pour qu'il mange. J'ai lavé le ndolé et il m'a donné un gros poulet. C'était un monsieur très honorant, très respectueux et il respectait aussi autrui. Et après quelques années dans le mariage, j'ai vu en lui quelqu'un qui pouvait vous faire traverser le pont, traverser le fleuve. Surtout que c'est lui qui a tenu la main de mon époux, c'est lui qui l'a accueilli à Yaoundé, c'est lui qui lui a montré comment continuer ses études, surtout en Goumou, l'encourager d'aller à l'école, le tenir la main, comme on le dit, le conseiller, l'ouvrir les portes de l'école normale supérieure en lui disant que prépare-toi à fréquenter, et c'est ce qu'il est arrivé. Je déplore seulement le fait qu'après, il n'a pas pu récolter des fruits de tout ce qu'il a semé. Il faut donc donner au-delà du cœur, comme aiment à le dire ses enfants, devenus eux aussi grands. C'est d'ailleurs dans cette mouvance que le projet d'eau exécuté à Balefon, dans le groupement photo, a vu le jour. Balefon, ce petit village au grand cœur du groupement photo qui a accueilli à sa venue au monde cette légende qu'est Papa Sona Etienne, celui-là même qui avait toujours donné sans compter dans le souci de favoriser l'épanouissement des populations nécessiteuses. Un déploiement face auquel les autorités administratives disent leur encouragement. Le point culminant de ce que je peux dire de lui, c'est fait remarquer à l'époque, lorsque il y a eu cette création d'écoles dans notre environnement, une création d'écoles au village. Il s'est agi de l'école publique de Balefon. Alors, c'était quelque chose de nouveau parce que jusque-là, les écoles publiques étaient créées plutôt dans les villes. Et il y en avait dans la ville de Tchang, suffisamment. Alors, celle de Balefon était l'une des toutes premières à être créée, n'est-ce pas, au village dans notre zone. Et il y a eu de la mobilisation. Une mobilisation qui a valu qu'on crée ce qu'on a appelé à l'époque
l'association des parents d'élèves et élites amis de l'école de Balefang. La terminologie que j'utilise est celle qui avait été utilisée à l'époque. Là, je ne me trompe plus. Alors, je crois, je ne sais pas si on est là dans les années fin 70, je travaillais déjà, j'ai dit. Quand on a créé cette association, ça a évolué pendant quelques années, consistant en des petites cotisations pour un peu soutenir l'action de l'État. Alors, il nous a rejoint, le grand frère Sona, quelques 2 années après, et il a apporté une touche particulière dans le cadre de cette mobilisation. Et les choses ont très vite avancé. Et il a dit, mais pourquoi se confiner seulement à l'école publique de Balefang, qui n'est qu'une tentacule de la vie de ce village, hein? Et c'est là où on a dit, mais explicite ta pensée et fais ressortir ce qu'il y a de caché en toi, parce qu'on a senti qu'il avait une certaine vision, une grande idée. Il a dit non, si ça ne fait du mal à personne, transformons cette association en comité de développement du village Balefang. Et ce comité entendu comme une structure qui, à vrai dire, bon, c'est pour le développement du village Balefang, mais un développement, ça appelle tous les soutiens de toutes parts. Et quand on ne serait même pas Balefang, alors rien n'empêche qu'on vienne apporter son coup de main le temps qu'il y ait pareille structure dans d'autres villages. Alors, c'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui comité de développement du village Balefang. Mais à travers ça, je vais dire quelque chose de très important. Le comité même en soi ne veut rien dire. C'est que cette idée qu'il a apportée, c'est à partir de cette idée que dans le groupement photo, dans Fongo Tongo et ailleurs, la notion de comité de développement est partie de là. Parce que c'est à partir de ce comité de développement du village de Fang que dans Photo, il y a eu d'autres comités de développement, que dans d'autres groupements, on a pensé au comité de développement ou du groupement ou du village. C'est lui qui est donc l'inventeur, entre guillemets, de la notion de comité de développement et de congrès, comme on en trouve partout à Tchang, dans la Mer Noire, dans d'autres départements, je peux dire dans le Cameroun. Parce que jusque-là, nous n'avions pas entendu à l'époque parler de comité de développement, de congrès et autres. Donc, le grand souvenir que j'ai de lui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres détails qu'on aurait pu donner, mais le grand souvenir, c'est-à-dire la grande marque déposée, hein, qui portait le nom de Sona Etienne, voilà cette idée géniale qu'il a apportée et qui a fait tache d'huile et qui a eu une portée comme lui-même n'avait entrevu, hein, pour le grand bonheur, pas seulement des populations de Balefang, qui est son village, mais pour tout le groupement et pour la vie de toute la nation. J'ai grandi avec Sona Etienne. On a fait ce qu'on appelle les bêtises ensemble. C'est-à-dire les bêtises, c'est-à-dire qu'on montait, on descendait, on montait, on descendait. On allait à l'école, mais après, quand on a fait la doctrine, au moment de la doctrine, ils étaient un peu plus supérieurs à moi. Il est sorti de la maison, et puis Etienne, chaque fois qu'il revenait, il y avait un changement. C'est-à-dire qu'après avoir fait sa doctrine, il est sorti et il a rencontré certains amis. Et puis on a trouvé Etienne qui était devenu vraiment quelqu'un de plus supérieur à nous. C'est-à-dire que chaque fois qu'il nous disait des choses, on comprenait comme si c'était une autre personne, que ce n'est pas quelqu'un de notre groupe. À un moment donné, Etienne a fait des trucs terribles. C'est-à-dire que nous qui avons nos papas, Etienne n'avait pas son père, mais c'est Etienne qui venait nous dire que voilà. Il est allé en ville, il a créé une famille qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Etienne était comme si c'était un baganté. Il avait choisi un père qui était
hein, qui n'était même pas de Tchang. Il y avait un monsieur chez qui il allait rester en ville. Et puis chaque dimanche, il venait nous rencontrer et quitter la maison de ce monsieur avant d'aller à l'école. Il avait aussi un ami qu'on appelait monsieur Gejo Thomas, qui ont grandi ensemble dans la maison de ce monsieur. Et chaque fois que Étienne venait, il nous donnait toujours les nouvelles choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait une intelligence qu'on ne peut pas savoir. Homme de culture et passionné des traditions, ce fils prodige de la Méno a commis à l'époque un livre intitulé « Les fondements du pouvoir dans les chiffreries traditionnelles, cas du village photo », dans lequel il retrace les traditions bamileke avec un point d'honneur sur le groupement photo, depuis son fondement jusqu'aux années 1960. L'ouvrage, disponible depuis une trentaine d'années déjà, vient d'ailleurs d'être réédité sous l'instigation de Atsafarsona Paulette Stella, Madame Sofa Kago. C'est là les tout premiers du groupement photo à avoir pensé à rédiger quelque chose sur la tradition et l'histoire de ce groupement, de ce grand village. Un véritable régal culturel. La CEF, Sona Etienne Foundation, est un peu de mots, s'il faille le dire, la représentation d'une certaine fable de La Fontaine. Pour la paraphraser, le père mort, les fils pérennisent sa bonne charité, si bien que le monde entier en profite davantage chaque jour qui passe. Car le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le vrai bonheur se trouve dans le sourire qu'on apporte aux nécessiteux. La fondation vit le jour sous l'initiative de James Somsona Agni, Madame Oriero, présidente fondatrice. Les enfants et même les petits-fils y jouent cependant un rôle capital chacun à ce qui le concerne. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence dans le monde de plusieurs représentations de la fondation, dont le siège est aux États-Unis d'Amérique. Papa Sona Etienne, quant à lui, se repose auprès de ses aïeux depuis le 4 octobre 1994. C'est avec émotion que je me place là ce matin pour pouvoir dire quelque chose concernant mon papa, parce que franchement, pour vous dire la vérité, je ne peux pas tout dire qui était Papa Sona Etienne pour moi. Parce que Papa Sona Etienne, Papa Sona Etienne était un peu un guide pour moi. Pour ceux qui connaissent la Bible, Papa Sona Etienne était un peu un guide pour moi. C'était mon pied-ton-pied. C'est-à-dire quand papa ne rentrait pas, moi je ne pouvais pas dormir. Et quand papa avait la voiture, dès que j'entendais le signal de sa voiture, je vais sortir pour l'accueillir, faire sa table pour qu'il puisse manger. C'est-à-dire que si papa n'est pas content, je ne suis pas content. Si papa a un problème, je ressens sur moi. Si papa est dans la joie, je suis dans la joie. Mais comment je connais mon papa était quelqu'un qui était toujours dans la joie, c'est-à-dire qu'il partageait la joie quand il allait à la fête ou quand il allait voir ses amis. Et je suis la personne qui était très proche de papa, ça veut dire que quand j'allais à l'école, il venait me chercher et papa était toujours là pour chercher à ce que je puisse réussir dans la vie. J'ai vu papa toujours chercher à rencontrer mes maîtres, mes professeurs, pour savoir ce qui ne va pas, parce que je n'étais pas aussi très intelligente à l'école, même si aujourd'hui j'ai percé dans la vie. C'est juste parce que j'ai copié de mon papa, parce que c'était quelqu'un qui était orphelin. Et il s'est battu dans la vie. Il m'a expliqué un peu comment il était à l'internat. On éteignait les lumières un peu tôt. Mais lui, il fallait qu'il allait s'asseoir aux toilettes pour pouvoir réviser ses cours dans le but de pouvoir réussir dans la vie. Donc c'est quelqu'un que malgré qu'il n'était pas d'une famille riche, qui n'était pas d'une famille aisée, qui a perdu son père très tôt à l'âge de 7 ans, il a pu se relever et donner son meilleur et pouvoir accomplir quelque chose, pouvoir laisser quelque chose à ses enfants, pouvoir laisser un héritage, pas seulement à ses enfants, à tous ceux que l'on connaît, parce que mon papa, franchement, il a accueilli tout le monde, et j'ai appris cela de lui. Aujourd'hui, à un moment, je ne savais plus si j'étais camerounaise ou si j'étais ivoirienne ou si j'étais congolaise, parce que je suis parfois, c'est tout le monde en fait, chez les blancs, chez les noirs, un peu partout, tout le monde me connaît.
Et rares sont même ceux qui savent que je suis camerounaise parce que je n'affiche pas seulement mon côté camerounais. C'est quand je parle du Cameroun que les gens savent que je suis camerounais parce que j'embrasse tout le monde. J'aime tout le monde. Et c'était comme ça mon papa. Et je pense que c'est ce que j'ai copié de lui. Et c'est quand mon papa est décédé que j'ai appris à savoir que telle personne, c'est pas son enfant. Telle personne, c'est l'enfant de telle. Telle personne, c'est même pas quelqu'un de la famille. Je ne savais pas. Parce que il nous a inculqué ce caractère d'aimer les personnes sans distinction. Et c'est aujourd'hui que l'association d'Aide Mater Péniel est née. Parce que à un moment, on m'a demandé, mais pourquoi tu aimes les gens? Pourquoi je leur peux donner mon témoignage ici à Radio Agora quand j'étais en train de fonder mon association d'Aide Mater Péniel. Parce qu'ils me voyaient intervenir dans les associations et tout et tout. Mais j'avais un caractère un peu différent. Il a fallu qu'on me retire pour me dire, mais non, tu as quelque chose en toi, c'est que tu aimes les personnes. Parfois, on croit que tu es même éthiopien, parfois on pense que peut-être tu es, je sais pas, antillais, parfois, parce que tu es avec tout le monde. Je dis oui, parce que j'aime les personnes. Et par la grâce de Dieu, je prie toujours le Seigneur qui puisse ouvrir les portes pour que je puisse donner mon meilleur, pour pouvoir rendre grâce à Dieu pour mon papa qui est parti et que ses enfants ont pu se relever, ont pu aujourd'hui, chacun peut manger son tapioca, chacun peut faire quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire que chacun a compris qu'il faut se battre comme papa. J'ai pas vraiment connu mon papa, parti très tôt. Je crois que j'avais perdu mon père à l'âge de 4 ans. Mais sinon que de mes contacts et mes discussions avec ceux qui l'ont connu, amis et connaissances, ce que je peux dire de mon père, c'est que c'était quelqu'un de bien, de sociable, et pour moi il représente un mentor virtuel, il représente une icône, il représente un idéal, parce que je crois que dans ma vie tout ce que j'essaye de faire, j'essaye de vouloir m'accommoder à l'image que j'ai de lui. Donc pour moi mon père c'est mon essentiel et c'est ma force de vie. Sona Etienne était un homme bien, et je ne vais pas le dire parce que c'était mon père, mais je vais le dire par les actions que j'ai vues de mes yeux. Sona Etienne ne mettait pas de différence entre des personnes. Il traitait tout le monde comme si c'était lui-même. J'ai vu mon papa, Sona Etienne, intercéder pour des gens, que ce soit pour les inscrire au lycée où il était enseignant, et jamais je n'avais entendu ou vu prendre quelque chose en retour. S'il pouvait, il le faisait. J'ai vu mon papa en action pour son village. Je l'ai vu s'intéresser et s'inquiéter pour le bien collectif et non le bien personnel. Et c'est ce qui d'ailleurs même me poussera bien des années plus tard, et presque 25 ans au plus, de vouloir finir les œuvres que je l'ai vu commencer. J'étais là quand mon père a lancé le premier comité de développement dans le village Balefan, d'où il ressort. Et même étant une toute petite fille à l'époque, cela m'a marqué. Cela m'a marqué vivement, et même l'année où il passait le bâton au prochain président, parce qu'il fallait que quelqu'un d'autre continue le travail, qu'il avait la vision et qu'il a pu influencer tous les élites du village à pouvoir suivre cette vision. C'était ça, Sona Etienne, l'homme du collectif et non l'homme du personnel. C'était un homme au grand cœur dont les mots seuls ne suffisent pas pour le décrire.